bienvenue sur ma chaîne Godaléa. On se retrouve aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, dans mon bureau, tout simplement parce que le salon est occupé, je ne peux pas aller filmer là-bas. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais me lancer dans un vlog sur l'écriture pour vous dire un peu où j'en suis, ce qui va arriver, etc. C'est des formats que j'aime beaucoup sur la chaîne des autres, des copines booktubeuses et tout. On est pas mal, n'empêche, à s'adonner à cette activité-là qui est, ma foi, assez satisfaisante. Et voilà, vous inquiétez pas, je vais dire beaucoup voilà, je sens dans cette vidéo. Faites abstraction des voilà, mais voilà. Je voulais un petit peu vous donner une update de ce qui se passe dans mon activité d'écriture. En parlant de plusieurs choses qui se sont passées ces derniers temps, mes difficultés aussi en ce moment d'écrire parce que j'ai du mal à m'y mettre. Et puis on parlait du challenge Sablier, on parlait du quinquennat qui arrive vraiment à grands pas, et vous parlez aussi d'un podcast, de deux podcasts en fait sur l'écriture qui moi m'ont reboosté à mort ces dernières semaines. Alors je vais commencer par faire un petit point sur mon activité d'écriture là au moment T où je vous parle. Pour l'instant c'est un peu au point mort pour tout vous avouer, j'ai réussi à écrire partiellement une fois par-ci, une fois par-là depuis le NaNoWriMo du mois de novembre. Je m'étais dit, bon le NaNoWriMo est passé, j'avais réussi à avoir mes 50 000 mots, je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle, que je pense que je mettrai par là, voilà. Donc après le nano, voilà, je voulais repartir au mois plutôt après les fêtes, repartir sur l'écriture et j'ai pas vraiment réussi à le faire parce que j'étais extrêmement occupée au travail. Mes activités extra travail sont aussi assez time consuming et du coup j'ai vraiment eu du mal à trouver du temps pour écrire tout simplement, voilà, plus d'une heure, 5 minutes, n'importe quoi. J'étais extrêmement fatiguée en plus ce soir. Ça m'est arrivé d'aller me coucher à 21h parce que j'étais juste crevée et voilà, pas le temps de lire, pas vraiment le temps d'écrire, pas le temps du tout de dessiner, le minimum syndical on va dire, donc ça a été extrêmement compliqué au niveau de l'écriture en tout cas. Là-dessus est arrivé le challenge Sablier que Samantha Abahi a proposé, je crois que c'était vers la fin du mois de février si je dis pas de bêtises. Et pour moi ce challenge Sablier ça a été quelque chose de très bénéfique pour moi parce que j'ai réussi à m'y remettre pendant une semaine, j'ai écrit tous les jours. Pour remettre un peu dans le contexte, le challenge Sablier, vous l'avez peut-être vu sur d'autres chaînes, en gros c'est s'arroger du temps, donc tous les jours pour écrire. Comme explique Samantha, l'écriture en tout cas pour elle, c'est de la course de fond quoi, donc c'est c'est de l'endurance, voilà, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement, comme du jogging tous les jours pour vous entraîner à courir sans être essoufflé. En gros, c'est un petit peu la métaphore qui correspond à, en tout cas, comment elle voit l'écriture, comment elle l'en fait, en fait, tout simplement. Donc, ça consistait à donc, se dégager du temps tous les jours, en commençant par 5 minutes le lundi, mardi c'était 10 minutes, 15 minutes le mercredi, etc. On rajoute 5 minutes par jour qui passe. Et ça terminait donc le samedi avec 30 minutes et le dimanche avec 1 heure. Évidemment, si vous pouviez rester plus longtemps, vous pouviez rester plus longtemps, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était 5 minutes minimum, 10 minutes minimum, etc. Moi, ça a été très bénéfique, comme je vous dis, puisque j'ai réussi à me dégager du temps tous les jours là-dessus, que ce soit au travail, 5 minutes pendant une pause, ou alors le soir, me dire, voilà, tu me laisses tranquille, pendant un quart d'heure j'écris, après tu fais ce que tu veux, mais pendant 15 minutes, je suis pas là. Ça a été bénéfique dans ce sens-là. Et en même temps, j'ai voulu m'y remettre, voilà, continuer sur cette lancée-là la semaine d'après, et ça a été le fiasco le plus total. J'ai pas réussi à trouver du temps, tout simplement parce que, comme je vous disais, je suis un peu un emploi de temps ministre, et trouver du temps après le travail, c'est un peu compliqué. En tout cas, la semaine d'après, c'est con, j'ai pas réussi à trouver du temps. Des fois, j'ai l'impression que j'arrive à me motiver et justement à m'organiser suffisamment, de façon vraiment correcte, pour l'écriture en tout cas, qu'au moment des challenges.
que ce soit les Camp Nano, les Nano, ou là le challenge sablier, alors j'ai absolument eu aucun souci pour trouver du temps, les autres jours, au temps normal, il n'y a plus personne, quoi. Et ça, c'est vraiment mon gros problème en ce moment, c'est de ne pas réussir à écrire convenablement. Et ne pas réussir à écrire en dehors de cette période de challenge. Et ça, c'est assez handicapant parce que voilà, l'écriture, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Si vous voulez finir un premier jet, c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Sinon, ça dure 25 ans et bon, c'est pas impossible de finir un premier jet en ne participant qu'au nano, mais c'est pas le but, quoi. Le but, c'est quand même de réussir à travailler de son côté, quoi. Et moi, je pense que justement, c'est le plus gros travail qu'il va falloir que je fasse cette année, parce que voilà, je me suis fixé comme objectif de terminer mon premier jet donc de mon roman cette année. J'aimerais bien terminer avant cet été. Ça va être mon plus gros objectif. Je me dis que c'est faisable puisque je dois juste donc finir le premier jet. Il me reste en gros un tiers de ce que j'ai prévu. Donc j'ai déjà écrit les 2 tiers du premier jet, il me reste qu'un tiers. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 95 000 mots qui ont été écrits. Donc il m'en faut environ entre 45 000 et 50 000 pour terminer ce premier jet. Sans compter évidemment les relectures et les réécritures que j'ai déjà prévues, les changements qu'il faudra que je fasse par rapport à mon plan que j'ai déjà prévu. Mais voilà, je me dis que c'est faisable, je me dis que j'ai réussi à écrire 50 000 mots au dernier NaNoWriMo, que voilà, il suffit que je me concentre là-dessus pour le Camp Nano et je peux réussir à terminer ce premier jet et je me dis, voilà, c'est à portée de main, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc comme je vous disais, ça va être l'occasion pendant ce Camp Nano qui commence le 1er avril. Donc il y a 2 Camp Nano, un en avril et un en juillet, et il y a le gros Nano du mois de novembre. Et donc là, le Camp Nano commence en avril, c'est un peu un Nano light, on va dire, un NaNoWriMo light, dans le sens où on est en plus petit groupe et puis on fait partie de ce qu'ils appellent une cabine. Et c'est nous qui fixons le nombre de mots d'objectifs donc de notre écriture. Le nano normal, c'est 50 000 mots, c'est 50 000 mots. Là, ça peut être de 10 000 à 100 000 si vous voulez. Mais c'est vous qui fixez l'objectif. Donc c'est à vous de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est à vous de gérer ça. En sachant évidemment que cet objectif de mots peut aussi être changé au fur et à mesure, enfin en cours du mois du Camp Nano, vous pouvez changer votre objectif du nombre de mots. Voilà, moi je suis dans une cabine, je suis très contente, on est avec des têtes connues, et nous continuons avec les gens avec qui j'étais dans le Camp Nano l'année dernière, etc., avec qui on a eu une très bonne ambiance, très motivant, tout le monde se tenait les coudes, tout le monde s'encourageait, se motivait, il y avait vraiment une excellente ambiance et voilà, je compte aussi là-dessus pour me booster. Je pense que je retournerai aussi de temps en temps sur les Discord dont j'avais parlé en fait dans ma vidéo sur NaNoWriMo, puisque c'est ça aussi qui m'avait vraiment bien boosté pour écrire, faire des World Wars, etc. Tiens d'ailleurs en parlant des World Wars, en fait pour le challenge sablier, petite anecdote, j'avais cherché des sabliers partout. J'ai même été donc à Maison du Monde en pensant réussir à acheter les sabliers qui vendent normalement avec 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Je n'ai pas réussi à les trouver là-bas. Enfin, dans la Maison du Monde qui est à côté de là où je travaille, il n'y en a pas. J'ai réussi à trouver des sabliers, mais en fait ce sont des sabliers de décoration. Donc il a fallu que je les chronomètre pour savoir en fait combien de minutes ils représentaient. Toujours est-il qu'en fait ces sabliers, je ne les ai pas utilisés pendant le challenge sablier puisque j'ai utilisé l'option des World Wars sur le site du NaNoWriMo. Donc les World Wars, si vous voulez, c'est des challenges où c'est vous qui mettez, vous voulez faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Vous rentrez le nombre de minutes que vous voulez donc faire, vous voulez chronométrer. Et le truc, voilà, vous le lancez et il fera un petit bip, un petit signal sonore quand ce sera la fin. Et en fait, c'est ça que j'ai utilisé pour le challenge sablier. Alors je vous disais que je voulais aussi vous parler de 2 podcasts qui, moi, ce mois-ci, depuis le mois de février, fin février, tout le mois de mars, m'a reboosté à mort, m'a remonté, m'a regonflé à bloc.
Ce sont deux podcasts un peu frères ou cousins, on va dire. Il s'agit du podcast Procrastination d'un côté, donc c'est le podcast français sur l'écriture. Il est animé par Lionel Davoust, Laurent Jeunefort et Mélanie Fazi. Donc ce sont des noms qui sont un petit peu connus par les gens qui s'intéressent à la littérature de l'imaginaire, puisqu'ils sont là à chaque fois, 2/3 sont là à chaque fois aux Imaginales. Donc c'est tout simplement un podcast sur l'écriture de 15 minutes à chaque fois, et donc qui traite de sujets qui sont vraiment très spécialisés dans l'écriture. Ça peut être autour des personnages, ça peut être autour d'une description, ça peut être autour des types de protagonistes, des gens qui sont structurels et des autres des auteurs qui sont structurels et des auteurs qui sont comment on appelle ça, ils sont pas structurels, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, ce sont sur des thèmes qui sont vraiment très spécifiques. Si vous voulez connaître un petit peu, si vous vous intéressez à la mécanique de l'histoire, comment raconter des histoires, comment essayer de le faire de manière intelligente, c'est un podcast en français qui est vraiment extrêmement intéressant. En plus, il y a pour l'instant que 13 épisodes qui sont sortis, donc c'est pas la mer à boire, vous pouvez écouter ça pendant que vous êtes dans le métro ou pendant que vous êtes, peu importe, mais c'est vraiment très très intéressant. Et en écoutant un épisode de Procrastination, j'ai découvert que ce podcast Procrastination était en fait une version française, faite par des écrivains français, d'un concept américain qui s'appelle Writing Excuses, qui est dirigé par l'auteur de fantasy Brandon Sanderson, qui est assez connu, en tout cas dans le milieu, et qui est un auteur de fantasy donc extrêmement connu et assez comment dire, il sait de quoi il parle. Et Writing Excuses, pour excuser du peu, ça fait apparemment 12 ans qu'ils font ça, qu'ils en sont à leur 12e saison. Il y a environ 30 épisodes par saison, c'est pour vous dire, il y a plus de 300 podcasts. Tous durent environ aussi 15 minutes, donc c'est assez court et c'est assez condensé. Mais c'est une mine d'or, mais incroyable pour des conseils sur des thèmes absolument divers et variés, toujours concernant l'écriture. Mais voilà, ça donne des pistes et des choses à garder en tête pendant que vous écrivez, pendant que vous faites votre plan, pendant que vous réfléchissez à des idées, comment est-ce que vous faites pour confronter des idées pour une nouvelle histoire, des trucs à essayer d'éviter, à ne pas tomber dedans. C'est très drôle, c'est très relevé, c'est compréhensible, c'est vraiment très compréhensible. Moi j'écoute ça pendant que je travaille au boulot, quoi. J'en suis à la saison 4, donc voilà, j'ai bouffé les 3 premières saisons, c'était vraiment, vraiment super intéressant. En plus, pour la plupart, pas tous malheureusement, mais pour beaucoup d'épisodes, il y a le transcript en fait de l'épisode où ils ont écrit ce dont ils parlaient. Donc vous pouvez trouver, pas tous malheureusement, mais pour certains épisodes, la transcription de l'épisode sur leur site. Et voilà, vraiment, vraiment, vraiment pour tous ceux qui vont regarder ce vlog, c'est un podcast que je conseille, mais à 2000%, parce que moi ça m'a reboosté, ça m'a vraiment donné des conseils sur des trucs très pratiques. Justement, ce sont des explications qui sont extrêmement pratiques et extrêmement claires, extrêmement précises sur ce que c'est d'écrire un livre, sur l'intrigue, sur la construction de l'intrigue, sur les intrigues secondaires, sur les protagonistes, comment les rendre intéressants, etc. Donc c'est vraiment un podcast que je conseille à tout le monde. Alors, je sais qu'il est en anglais, donc ça peut être compliqué pour les gens qui pensent qu'ils ne sont vraiment pas bons en anglais. À la limite, pour eux, il y a le podcast Procrastination, mais si ça vous intéresse, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ouais, pour finir ce vlog, en fait, je voulais vous parler de mon envie de créer un blog justement sur mon activité d'écriture, où il y aurait uniquement un peu mon actualité entre guillemets, où on pourrait retrouver mes vlogs sur l'écriture, mes vlogs que j'ai fait pendant les nanos, mais aussi mes vidéos que j'ai consacrées à l'écriture, où j'en ai fait quand même quelques-unes, puis toutes les autres que je ferai par la suite, mais aussi les textes que j'ai pu écrire, que j'ai pas forcément postés sur Wattpad ou même sur fanfiction.net.
peut-être mes projets et voir un peu où j'en suis. C'est un truc que j'ai vu, je sais que Nine en a ouvert un, que ma copine Floriane en a un aussi. Je sais que Justine de la chaîne Ferry Neverland en a un. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est un truc que notamment, je crois que Samantha Bailly avait conseillé pour ceux qui veulent se lancer de manière sérieuse dans l'écriture. Ça peut être très utile d'avoir cette... D'ailleurs sur Writing Excuses, il le conseille aussi d'avoir cette vitrine, en tout cas uniquement centrée sur l'écriture, qui peut justement vous donner éventuellement des lecteurs, des gens qui seraient intéressés. Et puis pour vous, si un jour, enfin en tout cas pour vous, pour moi, si un jour je réussis à finir ce premier jet, à finir aussi les corrections, etc., ça peut être l'occasion d'avoir un truc un peu professionnel, entre guillemets, en tout cas assez clean, pour pouvoir éventuellement démarcher des maisons d'édition. En tout cas, voilà, d'avoir une page d'écrivain, quoi. Et c'est quelque chose qui me trône dans la tête depuis 1 ou 2 semaines, et je me dis, pourquoi pas toi, tout simplement, même si t'as déjà un blog booktube, t'as déjà un blog artistique, etc. Bon, on n'est plus à ça près, hein. 3e, 4e, je sais même plus à combien de blogs j'en suis, bref. Mais voilà, je me disais que peut-être ça pouvait être bénéfique pour moi. Je me suis dit, voilà, quand tu auras terminé ton premier jet d'Home Alone Wolf, tu ouvres ta page, tu la publies, tu la rends officielle. Je pense que je la commencerai avant, mais je pense que voilà, ce sera la carotte au bout de mon bâton, que je finis mon premier jet, et à ce moment-là, je mettrai le texte sur internet, sur WordPress. Et ben voilà, écoutez, ce vlog est terminé. Ça a été un petit peu... je savais pas trop comment le mener. Je vais essayer d'en faire, je vous promets pas tous les mois et tout, mais voilà, c'est quelque chose dont j'aime bien parler et que j'aime bien voir chez les autres, et je me dis que peut-être les autres aiment bien voir chez moi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire par la suite. D'ailleurs, avec le Camp Nano, je vais voir si je vais pas faire des vlogs réguliers, pas forcément tous les jours, mais peut-être toutes les semaines, pourquoi pas, pour faire un petit bilan, pour me suivre pendant ce Camp Nano du mois d'avril. Et puis voilà, j'espère que ça vous intéresse, en tout cas que vous viendrez me suivre à ce moment-là. Voilà mes petits mousquetaires, c'est terminé. Écoutez, j'espère que je vous ai pas saoulé avec mon blabla. Et puis voilà, écoutez, on se dit à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci dans le salon, je pense, devant ma bibliothèque. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes sessions d'écriture à tous les écrivains qui me regardent. Écrivains apprentis ou professionnels. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!